Hola todos, ici Alia, ça fait un moment que je suis pas venue vous voir sur YouTube. J'ai continué le travail de budget, des enveloppes de mon côté, mais je l'ai pas filmé parce que c'est très répétitif et que du coup je me suis dit que ça allait pas forcément intéresser plus que ça, c'est tous les mois un peu pareil. Et j'ai décidé ce mois-ci de filmer parce qu'il y a eu des rentrées d'argent un peu surprenantes, donc ça c'est bien. J'ai du coup évolué dans ma façon de faire, donc je voulais en parler. Et aussi parce que j'aimerais bien poser des questions aux gens qui me suivent pour voir s'ils ont des conseils à me donner sur certains aspects. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le budget fin mai, d'abord fin mai et après début juin, et ensuite on fera la suite. Donc voilà, donc j'ai changé mon système, donc c'était mon système d'avant, donc j'avais ces deux feuilles sur lesquelles j'écrivais pas mal de choses, et finalement j'ai acheté un cahier à Action à 2 € et quelques, et donc j'ai organisé à partir de cette base là, donc budget mensuel, les entrées, les dépenses fixes, les dépenses variables, et puis après les enveloppes, les épargnes. J'ai fait, donc ça c'est l'épargne, c'est le fonds d'urgence, ça c'est le Airbnb, et ensuite un récapitulatif des économies perso. Donc on va reprendre depuis le début. Donc hop, je sais pas où j'ai mis mon stylo, c'est super. Donc le mois de mai c'était assez folklore parce que... Ah, il est là mon stylo. Donc le mois de mai a été assez folklorique parce que j'ai eu beaucoup d'entrées d'argent. Enfin j'ai eu mon salaire plus un travail que j'ai fait où on m'a remboursé les matériaux que j'ai achetés, et puis on m'a donné de quoi pour me payer, enfin me dédommager du travail fait. Et ensuite tout le reste, donc ça aussi c'est un remboursement du matériau que j'ai acheté, mais tout le reste c'est des choses que j'ai achetées que finalement j'étais pas... ça m'a pas plu. Par exemple, j'ai acheté des pantalons à Assos, il n'y en avait aucun qui m'allait, donc je les ai renvoyés. J'ai acheté 2 meubles à Action qui allaient pas du tout chez moi, donc je les ai remis. J'ai acheté un truc pour les plantes qui allait pas du tout, donc voilà. Et puis le contrôle technique, je me suis remboursée de mon enveloppe épargne normale, de mon enveloppe épargne véhicule, et puis après j'ai les remboursements plus classiques de la CPAM et de April. Donc en fait j'avais prévu en entrée d'argent 1110 €, vu qu'il n'y a que mon salaire que je peux à peu près prévoir, et puis j'ai eu en entrée d'argent 2871,64 €. Mais il faut bien comprendre que en gros à partir de même, oui, non, j'ai eu juste mon salaire, et après c'est des choses qui sont sorties de mon compte pour y re-rentrer. Donc j'ai pas fait 2800 € de plus-value quoi. J'ai fait 1134 plus 300 € à peu près là-dedans, et puis tout le reste c'est du remboursement. Donc pour les dépenses fixes, pas de surprise, j'ai prévu 245 € et j'ai dépensé 238 €. C'est toujours la même chose, 10 € d'internet, assurance 45,96 €. Ah oui, il y a l'EDF qui a augmenté, j'étais à 87 et c'est passé à 100 €. Même si je consomme moins, je me suis dit que bon voilà, voilà, on va augmenter. Il m'avait augmenté à 150 € au départ. Donc du coup, j'ai eu un peu peur. Pour les dépenses variables, bon, toujours la santé, ça me coûte extrêmement cher. J'ai la kiné, mais je suis remboursée. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je mets que 60 € parce qu'il y a beaucoup de frais de santé qui sont remboursés. Les transports, ça m'a coûté aussi assez cher ce mois-ci. Et puis le reste,
C'est assez classique. Les sorties, j'ai oublié de payer avec l'autre compte Boursorama. Et bricolage, j'ai acheté pas mal de choses aussi pour le Airbnb. Donc je me suis remboursée, hein, du coup, vu que j'ai un compte pour le Airbnb mais qui n'a pas de carte, c'est un PEL, un LEP, un LEP. Et ensuite j'ai réussi à mettre 880 € d'épargne fin avril, début mai. Donc ce qui est pas mal, hein, franchement c'est bien. Donc j'avais prévu 470 € et puis je suis à 210 €. C'est un peu n'importe quoi effectivement, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont été remboursées là-dessus, donc c'est pas une vraie dépense, une dépense réelle finalement. Finalement, c'est pas si réel que ça. Pour les sorties, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule pour les sorties. Je me suis mis un peu plus d'argent, j'ai mis 80 €, je pense que j'étais à 50 €, je sais plus à combien j'étais. Les fringues, j'ai décidé de changer un peu ma garde-robe, donc j'ai mis 100 €. La beauté, je ne dépense jamais la beauté pour la beauté, donc j'ai laissé 10 €. Et travaux déco, j'ai mis 50 €, donc ce qui fait 240 €. Et là, il me reste des sous sur le compte. Donc voilà, et les enveloppes, bon bah voilà. Donc du coup, ce qui fait que... attendez, je vais prendre une autre page pour écrire tout ça. Donc il me reste en fait 280 € sur le compte. Donc c'est le total de 2871 moins 238 moins 2110 et moins 240. 240, ouais. Donc il me reste 280 € et je vais les mettre juste de côté le temps de faire le budget du mois de juin. Donc voilà, je vais juste couper pour effacer les choses et puis je reviens. Donc voilà, me revoilà. Alors, on va reprendre du coup le budget, mois de juin 2023. Donc j'ai toujours cette question de salaire, 1110 € ce mois-ci. En réel, je vais avoir 1170. Et puis c'est tout ce que j'ai prévu. Il y aura les remboursements CPAM et remboursement de la mutuelle. Et puis voilà, c'est les seules choses qui sont prévues pour le moment. Ensuite, donc pour les dépenses fixes, on change rien, c'est une équipe qui gagne 245 €. Ensuite, pour les dépenses variables, donc je laisse tout comme ça, voilà. Santé, j'augmente pas. En plus, je vais pas chez la kiné ce mois-ci, je crois, pas vraiment, donc voilà. J'ai rajouté des séances de psy sur la santé, c'est aussi ça qui me coûte un peu cher. Mais je vais pas augmenter, j'arrive à gérer le budget de cette façon là, donc je vais continuer comme ça. En fait c'est comme si je me disais bon, un jour je serai plus malade, donc j'aurai plus que 60 € à payer, mais bon voilà. Et sur les sorties, donc enfin sur les enveloppes de frais, on va rester comme ça. Je vais toujours garder 100 € pour les fringues et tout ça. La seule différence, c'est que il me reste de l'argent sur mon compte. Attendez, il faut que j'aille voir. Allez, je me connecte. Donc, il reste 125 €. 125 €. Ça veut dire que pour le coup j'ai dépensé alors tac tac,
Donc j'ai dépensé 240 moins 125. J'ai dépensé 115 €. Ah ben oui, mais on est au mois de... donc il faut que je mette 115. Il faut que je mette... Ok. Il faut que je mette 115 €. Alors, on va essayer de voir... comment j'ai fait mon truc? Santé, sport. Voilà. Donc sortie, il me reste 71 €. Je sais pas si on voit, oui. Fringues, il me reste 165 €. Ah non, j'ai pas du tout reporté du coup. Donc on va dire que sortie et fringues, il reste ce qu'il faut. Donc pour de vrai, je vais mettre 10 € là. Je vais mettre 50 € là. Ça fait 60. Moins 60. Il reste 55. Donc on va dire que je vais mettre 55 € là. Et donc on est à 115. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer pour le mois de juin. Et alors véhicule, voyage et tout, c'est pas du tout ça que je vais faire. Mais je vais vous expliquer. Fonds d'urgence. Donc il me reste 280 €. Et si je compte... Alors est-ce qu'on y voit? Ouais. Hop. 1170 moins 245 moins 470 moins 115, il me reste 340 plus 340 plus 280, donc ça fait 620 € à répartir dans les enveloppes. Donc du coup les jeunes, non. Ce que je vais faire, c'est que voilà, on va reprendre du coup les enveloppes, on va changer de stylo et voilà, il n'y a pas de bouchon, tient pas. Donc là j'ai l'enveloppe voiture, voyage, études et Noël et fonds d'urgence. Et après j'ai les charges, mais ça dépend pas de mes économies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par études, parce qu'en fait les études, je me suis rendu compte que je vais peut-être avoir des frais scolaires à payer en septembre. Donc il faudrait que j'arrive à 470 €. Donc ce que je vais faire... Ah oui, ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que pour les économies des enveloppes, au lieu de mettre 10 € dans chaque enveloppe, moi ce que je préfère faire, c'est de mettre une grosse somme d'un coup pour arriver le plus vite possible à mon objectif en fait. Donc là, au lieu de mettre 50 € ce mois-ci, 50 € le mois prochain et tout, ce que je vais faire, c'est donc fin... un truc là-dessus, voilà. Fin mai, début juin. Donc là on est le 2/06. Je vais aller directement à 470. Donc plus 170 et on arrive directement à 470. Comme ça, mon objectif pour septembre qui est pris. Alors, est-ce que je peux mettre 170 € direct? Donc j'ai 2 billets de 50 là, parfait. Un billet de 20, 60 et un billet de 10. Parfait. Donc comme ça, j'arrive direct à la somme que je m'étais fixée. Donc, scolarité, c'est fait. Ce
que je vais faire, c'est que je vais peut-être le noter directement. Je sais plus. Ah voilà. Donc 470. Ensuite, là j'ai fait le contrôle technique pour la voiture et je vais avoir des choses à réparer. Donc je voudrais mettre un peu plus d'argent dans mon enveloppe de réparation de voiture. Donc j'ai 313 €, mon objectif était 300 €, mais en fait je vais aller jusqu'à 400 €. Donc fin mai, début juin, 0206 plus 87 €, donc ça va me faire 400. Comme ça, j'ai un peu d'argent de côté pour les réparations. Bon, en sachant qu'il y a le fonds d'urgence hein, qui compte aussi pour les choses de ce type-là, mais je préfère mettre de côté. Donc 85, 6 et 7. Parfait. Donc, tac. Attendez, peut-être que je vais ranger les billets. Hop. En même temps 400. Tac. Donc 200, 300. 300, 320, 340, 360, 380. Et là, je pense que j'ai 10 €. Donc je vais le changer directement par un billet de 10. Et 400. Parfait. Ah, où est ma... Voilà, hop. Donc voilà, pour réparer le véhicule, il y a pas mal de choses à faire et j'espère que ça va pas me coûter plus de 400 balles, mais bon. Alors, ce qui est des voyages... Ah, attendez. On va mettre réparation véhicule. Hop là. Voilà, 400. Donc pour les voyages, je sais maintenant que je ne vais pas partir en voyage cet été. Donc je n'avais pas de gros voyages, je voulais aller en Italie, mais je pense que ça se fera pas. Enfin, je suis sûre que ça se fera pas, j'ai d'autres choses à faire. J'ai le Airbnb, il faut que je m'en occupe. Donc je ne vais pas partir cet été en vacances. Par contre, je garde l'enveloppe pour un gros voyage l'année prochaine ou pour même un petit truc cette année. Peut-être que je vais partir, je sais pas, 2 jours, je sais pas, sur la côte atlantique, j'en sais rien. Donc je vais quand même mettre un petit peu d'argent, mais pas forcément beaucoup. On était à 620 € économie d'épargne, donc j'enlève 170 € pour les études, moins 87 € pour la voiture, moins donc là je vais mettre 175 €. Donc fin mai, début juin, 0206 plus 175 €. L'idée c'est de l'année prochaine me payer un gros voyage. Donc voilà, donc on arrive, si je me trompe pas, 775 plus 175, 950. Donc moi j'avais mis un budget de 1000, on n'est plus qu'à 50 du budget de 1000, ce qui est bien. Voilà, donc là on va prendre, donc j'ai plus de billets de 100. Ah, j'ai des billets de 500 par contre. Et non, ça va pas aller. C'est pas grave, on va trouver une solution. Donc 175, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 5. Et B. Donc ça va me faire une grosse enveloppe. Je sais pas si je vais pouvoir interchanger un billet de 500 quelque part, je vais voir. Ce serait bien, mais pour le moment j'ai 950 dans cette enveloppe, donc ça je le ferai plus tard. J'aime bien le faire, mais je le ferai plus tard. Donc voyage, voilà, on est à 950. Noël, c'est bon, c'est réglé, je dépasse pas. Donc on avait dit 620 moins 170 moins 87 moins 175, 188. Donc le fonds d'urgence, je vais mettre 188 € dans le fonds d'urgence, plus 188. Donc fin mai, début juin, 0206. Donc 188 plus 889,9, ça fait 1077,9. Super. Le fonds d'urgence, le challenge, moi j'avais mis 5000, donc on est encore loin. On est encore loin, mais c'est pas mal. Donc là, je devrais avoir de quoi changer. Donc 5. Bah voilà, j'ai 1000. Et alors 50, 70, 75 et 77. Voilà, et du coup je récupère quelques billets. Donc c'est super. Hop. Donc ici 1077. 1077,9. Donc là je devrais pouvoir 950, donc 500, 500, qu'est-ce qu'on a là, 700, 800, 800, attendez, donc 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Est-ce que j'ai un petit billet de 50 quelque part? Non, je crois pas. Tac. Donc 2 fois 20 et 1 fois 10. Et voilà. Comme ça, ça me fait une enveloppe un peu moins chargée. Et ça, je le mets là-bas. Par contre, où est la... Mince. Ah, j'ai perdu. Zut. J'ai perdu la fiche. Zut, zut, zut. Bon, je vais la retrouver. Ah, elle est là. Super. Donc voilà. Donc on a fini pour les épargnes du mois de fin mai, début juin. Il y aura d'autres épargnes à la fin du mois. Il y aura à peu près, comme cette fois-ci, 200 € d'épargne. Calcul du total de tout ça. Donc on a 400 plus 950 pour le voyage, plus 470 pour les études, plus 200 pour Noël, plus le fonds d'urgence 100, 1077,9, plus les charges de mon travail artistique, donc 785, c'est égal à 3000, hop là, 3800.
Et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai marqué 14 euros. Je dois avoir un différentiel de 14 euros. Je dois avoir 14 euros de trop sur mon compte. Donc 3882,9. Donc voilà, donc ça c'est bien. Et on a fini pour le bilan du mois de juin. Et ce que je voulais demander aux gens qui regarderaient cette vidéo, c'est que j'ai envie de faire de nouveaux billets, beaucoup plus jolis, beaucoup plus dessinés, plus travaillés, plus uniques en fait. Hein. Et donc je voudrais monter une petite boutique histoire de pouvoir les proposer à la vente si ça intéresse des gens. Donc des billets spécimens qui seront pas du tout de ce type là, qui seront plutôt même peut-être même pas dans le format horizontal et tout ça. Et donc je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de travaux. Donc j'imagine qu'il faut monter une boutique ou utiliser une plateforme de vente en ligne. Est-ce qu'il y a des choses qui sont automatisées ou pas? Est-ce que par exemple je peux utiliser Shopify ou Etsy ou des choses comme ça? Moi ce que j'aimerais bien c'est aussi avoir quelque chose qui me permette de pas forcément le faire imprimer chez moi et devoir l'envoyer moi-même, mais peut-être que la plateforme l'imprimerait et l'enverrait directement au client. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, si vous en êtes content, si vous l'avez fait, si vous seriez prêt même peut-être, bon là, en même temps vous seriez prêt, je n'ai rien montré encore de ce que je compte faire, donc voilà, mais est-ce que le fait d'avoir des faux billets de ce type-là, c'est des choses qui... Enfin, pas de ce type-là, mais des très beaux faux billets, ça vous intéresserait ou pas pour vos enveloppes personnelles, pour votre collection personnelle d'économies, de billets, etc. Donc voilà. Donc voilà toutes mes questions. Je pense que je vais me pencher là-dessus bientôt. En tout cas, je vais commencer à faire des billets et peut-être que je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. J'ai pas d'imprimante couleur moi, mais j'essaierai de les imprimer pour la prochaine vidéo et vous me direz ce que vous en pensez et si vous pensez que je peux passer par une plateforme ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui serait très cher. C'est surtout déjà pour s'amuser, pour prendre un peu pour connaître un peu les trucs de vente de ce type là, ça m'a toujours un peu intriguée. Après il y a plein de bêtises qui se disent sur YouTube de gars qui sont les rois du monde du commerce et tout ça, donc je sais pas trop si c'est un peu du bullshit ce genre de truc, si c'est pour... parce que bon les gars ils vendent des formations à 4000 €. Donc voilà, donc je sais pas trop, moi j'ai plus envie d'expérimenter pour le moment. Et donc voilà, donc je pense que la chaîne va évoluer un petit peu sur cette question du billet spécimen. C'est comme ça je crois qu'on appelle les billets qui sont faits pour remplacer un vrai billet. Et puis on verra bien. J'aimerais bien que ça ait un petit style de tarot, je crois. Je crois que j'aimerais bien que c'est un petit style de tarot. Et je garderai donc le 5, donc le 1 €, 5, 10, 20, 50, 100, 200 euros, 500. Et je m'arrêterai à 1000 € je pense. Ou peut-être que j'en ferai un de 2000 et un de 5000. Je sais pas. Mais voilà. Donc si jamais il y a un expert ou une experte de la vente de... Pas d'illustration, mais... Ouais, peut-être d'illustration, je sais pas.
Ouais, je pense que si quelqu'un si une personne qui regarde cette vidéo s'y connaît en vente d'illustrations par les plateformes internet, ça m'intéresse. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je suis bien contente d'avoir fini ce budget. Je vais remplir mes petites cases, des petites cases comme ça là que j'ai récupérées je sais pas où. Et puis à mes petites cases challenge, voilà. Et puis je vous dis probablement rendez-vous à la fin du mois pour le bilan. Moi je fais pas de bilan par semaine parce qu'en fait c'est pas comme ça que je fais mon bilan réellement dans la vraie vie. Je fais le bilan une fois par mois seulement. Donc voilà. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien et on se dit à la fin du mois. Ciao!